C'est l'histoire d'un vieil homme qui marche dans le désert. Il a avec lui quelques mules chargées de jarres et d'outres vides. Ce vieil homme, c'est Ismaïl. Il est presque plié en deux par le poids des ans et par la quête qui a rempli sa vie. Ismaïl a mis aujourd'hui sa djellaba bleue, la plus belle qu'il possède, pour aller à la rencontre de la vérité, à la rencontre de sa vérité et de son destin. Aujourd'hui, malgré son si grand âge, malgré sa lente démarche, Ismaïl se réjouit. Oh oui, il se réjouit de toute cette vie qu'il a passée à chercher ce qu'il n'a trouvé qu'hier soir, lorsqu'il était à se reposer sous un des palmiers dattiers de l'oasis de son enfance, avant le coucher du soleil. Le même soleil qu'il a vu se coucher plusieurs milliers de fois. Là, sous ce palmier, il a passé de longues heures à penser et retourner dans sa tête cette énigme que jadis, très jeune, il a reçue et qui lui a finalement permis de vivre une vie si remplie. Cela s'est passé alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années. Il ne se rappelle plus bien exactement. Toutefois, Ismaïl se remémore encore parfaitement les circonstances de cet événement qui transforma pour toujours le fil de sa vie. Là où il avait vu le jour, et là où il grandissait avec tous les membres de sa famille et de sa communauté, sans oublier avec Allah le Tout-Puissant. Cette oasis avait une source qui ne pouvait servir qu'à irriguer les champs de palmiers dattiers. Seuls les porteurs d'eau connaissaient le chemin de la source, et ils se le transmettaient lorsque les uns après les autres, leurs jambes ne pouvaient plus les mener si loin et si tôt chaque jour, pour revenir avec les mules chargées de jarres et d'outres remplies d'eau pour la journée pour toute la communauté. Pour Ismaïl, ce jour-là a été, il le sait aujourd'hui, le plus merveilleux de toute sa vie.
être levé, ce jour-là, il partit donc avec Mokhtar et les mules en direction de la source. Il fallait marcher plusieurs heures avant d'y arriver. Ismaïl dut, ce matin-là, faire preuve de beaucoup de concentration. Il chante sur leur allée, le plus haut bocage. La sirène, elle est ma mère, qui chante en la mer salée, et le plus haut rivage. Il avait bien entendu parler des génies lors des longues soirées, et peut-être même d'un génie d'une source. Mais ce n'était pas ici. Cela faisait partie des histoires pour les enfants. Cela ne pouvait être qu'un tour de magie de Mokhtar, ou même d'autres personnes de la communauté. Bien le bonjour, Ismaïl. Es-tu aujourd'hui prêt à recevoir la félicité éternelle et me libérer? Oui, lui répondit simplement Ismaïl. Alors, voici l'énigme à résoudre pour toi. Ismaïl, qu'est-ce qui est dans ta vie d'homme le plus important? Ismaïl réfléchit un peu, peut-être même un peu trop peu ce jour-là d'ailleurs, et il répondit au génie. Je le sais, génie, je veux cette félicité éternelle que tu m'as promis, car c'est sûr, ce qui est le plus important dans ma vie d'homme, c'est l'eau de ta source même. Le génie baissa la tête. Et dans 12 lunes à nouveau, nous nous reverrons. Et le génie retourna dans la source. Puis, Ismaïl avait grandi. Les années étaient passées sans qu'il ne trouve la réponse à l'énigme du génie. De sa solution. Sa vie avait été emplie de toutes ses passions et il était revenu ici, aujourd'hui, dans son oasis. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui est dans ta vie d'homme le plus important? Lui demande le génie. Ismaïl, en fixant le génie, avec sa petite moustache et un petit sourire au coin des lèvres, ouvre la bouche et dit: Génie de la source, qui a fait vivre bien des hommes, je te réponds que le plus important dans ma vie d'homme, eh bien, c'est moi. Et par ces mots, je te délivre. Ismaïl, le génie libéré, et toute l'eau de la source.
alors que vous êtes, pour ce moment au moins, l'être le plus important. Qu'il en soit ainsi, Inch'Allah. La chinoise